C'est vrai qu'on a la chance en France d'avoir accès à des traitements qui fonctionnent bien, avec une recherche qui essaye toujours d'améliorer la qualité de vie des personnes infectées par le virus du sida. Donc voilà, après on a quand même, c'est quand même un traitement qui reste contraignant, c'est un traitement qui doit être vraiment pris tous les jours. On sait aujourd'hui que quand on est séropositif, il faudra prendre ce traitement à vie. Donc voilà, c'est quand même pas quelque chose à prendre à la légère, mais c'est vrai qu'on a quand même la chance d'avoir accès à ces traitements dans les pays développés. Il y a des pays en voie de développement qui n'ont pas accès à ces traitements ou qui ont accès à un traitement partiel, donc c'est pas du tout satisfaisant et c'est vrai que ça permet pas du tout d'enrayer l'épidémie. Alors qu'en France, effectivement, on peut aujourd'hui arriver à retrouver ce qu'on appelle une charge virale indétectable, c'est-à-dire que le virus est toujours présent puisqu'il y a des foyers dans le corps où le virus va rester présent et actif, mais où on peut retrouver cette charge virale indétectable avec donc un risque de contamination beaucoup moins important. Je peux pas dire risque zéro, mais en tout cas un risque de contamination moins important. Après, il faut aussi se dire que même en France, on a encore de l'échec thérapeutique. On a à peu près 8% de personnes sur qui aucun traitement ne fonctionne. Donc c'est vrai que c'est pas, il n'y a pas une réussite à 100%. Donc il ne faut pas en tout cas se dire il y a un traitement, donc c'est pas grave si on est contaminé. Aujourd'hui, c'est encore dramatique d'être contaminé par le virus du sida. Oui, puis alors un traitement à vie et puis avec des effets secondaires importants, hein. Oui, voilà, avec aujourd'hui, effectivement, on a un peu le visage de la maladie a complètement changé par rapport au début de l'épidémie, où on pouvait mourir en très peu de temps, où le virus était très agressif et actif. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a le moyen de. Alors nous, on dit souvent qu'on a les moyens d'endormir le virus entre guillemets, ou en tout cas de vraiment bloquer son développement. Donc effectivement, ça c'est une avancée qui est extraordinaire, hein. Les personnes qui ont été contaminées au début de l'épidémie et qui sont encore en vie aujourd'hui savent que les traitements leur ont sauvé la vie concrètement. Hein, quand cette trithérapie est arrivée en 96, ça a vraiment changé le visage de la maladie. Mais aujourd'hui, on a tendance à penser que c'est uniquement une maladie chronique. Mais il y a encore quand même des personnes qui ne peuvent pas se soigner. Et puis, celles qui peuvent se soigner ont quand même un traitement très contraignant. Oui, c'est plus compliqué du coup pour vous de faire de la prévention aujourd'hui? Alors, plus compliqué. En tout cas, il faut toujours se renouveler, trouver de nouvelles stratégies, s'adapter aussi aux comportements qui peuvent changer. Nous, on est une association qui agit réellement sur le Limousin, puisqu'on essaye d'être au plus proche de la population et d'adapter nos messages de prévention. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait vraiment ce qu'on appelle des séances d'éducation à la sexualité. Alors, effectivement, le sida est toujours une de nos préoccupations majeures, mais c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il faut vraiment parler de sexualité, laisser un espace de parole parce qu'on a beaucoup d'images, beaucoup de choses qui nous sont données autour de la sexualité, mais c'est beaucoup plus difficile quand on commence à parler de sa propre sexualité. C'est vrai qu'on a peu d'espace, peu d'endroits où on peut poser des questions et on part du principe que quand on est à l'aise après avec sa sexualité, ce sera forcément plus facile d'avoir envie de se protéger et de la vivre sereinement. Donc vraiment, on essaye d'accentuer nos messages autour de cette éducation à la sexualité pour que chacun puisse faire aussi un choix éclairé. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a les bonnes informations, nous, bien sûr, notre message, c'est mettez des préservatifs pour éviter d'être contaminé. Mais si vraiment tout le monde a la bonne information sur les modes de contamination notamment, après chacun fait un choix et il faut vraiment avoir des espaces de parole où on peut parler de sexualité en général et ensuite avoir envie de se protéger. En Limousin, quelle est la situation aujourd'hui? Alors au niveau de l'épidémie, en Limousin, on a 679 personnes qui sont suivies dans les différents centres hospitaliers. Donc ce chiffre, c'est vraiment les personnes qui sont donc connues, qui ont été dépistées positives. On n'est quand même pas une région qui est peu touchée, hein, puisqu'on est au 8e rang des régions de France les plus touchées, hein, quand on fait un rapport au niveau de la population. Donc on est vraiment une région qui est aussi touchée par l'épidémie. Justement, à mon avis, parce qu'on a l'impression qu'il y en a pas, qu'il ne peut pas y avoir de contamination possible en Limousin, donc ça rajoute, on va dire, des prises de risque, puisqu'on se dit, voilà, en Limousin, il n'y a pas de risque. Après, il faut quand même multiplier ce chiffre, hein, puisque vous savez qu'au niveau national, on estime à 50 000 le nombre de personnes qui ignorent aujourd'hui leur sérologie positive. Et évidemment, dans ces personnes, il y en a aussi en Limousin. Donc souvent, on multiplie le chiffre par 2 pour avoir le nombre réel de personnes contaminées. Vous disposez maintenant d'un nouvel outil, c'est vrai qu'on en parle depuis plusieurs années, ces fameux TROD. Ce sont des outils que vous seuls, enfin en tout cas les associations avaient en main pour justement peut-être pouvoir dépister des publics qui ne sont pas habitués à aller chez le médecin ou à l'hôpital.
Alors c'est vrai que l'arrivée de ces tests rapides d'orientation au diagnostic, c'est des tests que le CDAG pourra avoir à disposition ou même des médecins, mais c'est vrai que la particularité, c'est qu'on va pouvoir mettre en place un dispositif non médicalisé, donc fait par des associatifs. Donc nous, on s'est saisi de cette question-là. C'est vrai que évidemment, hein, il faut aussi être prudent et essayer de les mettre en place de la meilleure façon possible, hein, en ayant vraiment un peu mesuré ce qu'on allait faire avec cette ROD. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux le faire avec du personnel associatif qui est quand même formé, informé et qui va pouvoir proposer aussi un accompagnement ensuite vers le soin plutôt que de faire le test tout seul chez soi, puisqu'en fait c'est ça la réalité, hein. Nous on se rend très vite compte que beaucoup de personnes passent la porte de notre association pour se faire dépister, et aujourd'hui on leur répondait ça n'est pas possible, et on leur expliquait un peu le parcours classique, donc soit CDAG, soit médecin traitant et laboratoire. Mais ce sont des personnes qui effectivement n'auront pas envie d'aller dans ce type de dispositif, sont très éloignées de ce système de soins et du coup on les perd et ils ne vont pas faire de tests de dépistage. Alors que s'ils ont franchi la porte de notre structure, c'est certainement parce qu'il y a eu une prise de risque. Donc du coup c'est des personnes à qui on va pouvoir aujourd'hui proposer ce test-là avec un accompagnement, un suivi, voilà, vraiment pour savoir si ils ont été contaminés ou non. Et on a aussi quand même un travail très important à jouer dans ces entretiens avec les TROD, puisque une personne qui aura pris des risques mais qui aura heureusement un test négatif, on aura aussi beaucoup de choses à faire pour qu'elle reste négative. Et c'est vrai que d'avoir cet échange en individuel peut nous permettre vraiment de travailler sur les prises de risques, sur le pourquoi des prises de risques et sur voilà, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour éviter ces risques-là. Comment ça se passe de manière pratique ce fameux TROD ? Alors, il y a deux tests qui ont, deux laboratoires en fait en France qui ont obtenu l'autorisation de mise sur le marché, puisque le danger c'est ça, hein, c'est on pourrait en trouver à disposition sur Internet, mais ce sont des tests qui n'ont pas eu l'autorisation de mise sur le marché, donc qui n'ont pas eu la fiabilité nécessaire. Donc sur ces deux tests-là, on a un test qui nous donne un résultat immédiat, un autre qui nous donne un résultat en 30 minutes. Donc nous, on disposera des deux tests au local, et donc l'idée c'est d'avoir un pré-entretien où on essaiera de faire un peu le point avec la personne sur ses prises de risque. Ensuite, on fera le geste technique. Donc, c'est une goutte de sang en fait prise au bout du doigt. Et une fois qu'on aura fait ce geste technique, on aura un entretien post-test pour expliquer le résultat et puis expliquer ce que ça va donner par la suite. Alors vous qui travaillez beaucoup avec les plus jeunes, avec les publics scolaires, si vous aviez un message justement à faire passer aujourd'hui en cette journée un petit peu particulière, lequel serait-il ? Alors il y a plein de messages qu'on pourrait effectivement donner aujourd'hui aux jeunes. Enfin, on a l'habitude nous d'avoir, de faire des interventions auprès de ces jeunes-là. Alors évidemment en milieu scolaire, mais aussi un peu dans des lieux plus festifs où il faut aussi adapter nos discours. Après évidemment, on a envie de leur dire d'utiliser un préservatif, que c'est forcément quelque chose qui pourrait leur sauver la vie. Après, on sait très bien aussi que ça peut être compliqué d'utiliser un préservatif. Donc vraiment, c'est de pouvoir leur dire qu'il ne faut pas hésiter à parler de sexualité, à trouver un adulte référent. C'est pas forcément nous, cet adulte référent, ça peut être n'importe qui en milieu scolaire. On insiste beaucoup sur ces relais pour pouvoir vraiment poser toutes les questions qu'ils ont envie de poser et ensuite être rassurés et avoir envie d'utiliser ces préservatifs, parce qu'on peut comprendre que parfois ce préservatif n'a pas été utilisé, mais c'est voilà, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'il n'a pas été utilisé. Donc c'est vraiment se poser toujours des questions sur les prises de risque. On sait que c'est possible, mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ça ?